À une époque où le destin des hommes était façonné par les caprices des dieux, Agamemnon, le roi lion de Mycène, vit le jour. Fils du roi Atrée et de la reine Érope, il est né dans une lignée marquée par la violence et la vengeance. Son père, Atrée, avait été victime d'une terrible trahison de la part de son propre frère Thyeste, déclenchant une malédiction sanglante qui pesait sur la famille. Agamemnon et son frère Ménélas furent élevés sous le poids de cet héritage. L'enfance d'Agamemnon fut brusquement interrompue par la trahison et le meurtre de son père par Égiste, l'amant de sa mère. Les jeunes princes furent contraints de fuir Mycène et trouvèrent refuge à la cour de Tindare, roi de Sparte. Ils y trouvèrent sécurité et protection, grandissant sous la tutelle du roi et aux côtés de ses belles-filles Hélène et Clytemnestre. Son ambition et son esprit sauvage firent qu'Agamemnon ne se contenta pas de l'exil. Il aspirait au trône de Mycène, son héritage. Avec l'aide de Ménélas et de l'armée spartiate, il marcha contre Égiste, vainquit l'usurpateur et récupéra le trône qui lui revenait de droit. Parvenu au zénith de son pouvoir, Agamemnon consolida sa domination à Mycène et étendit son influence à toute la Grèce. Il épousa Clytemnestre, fille de Tindare, consolidant ainsi son alliance avec Sparte. Ce mariage donna naissance à une progéniture féconde comprenant Iphigénie, Électre, Oreste et Chrysothémis, héritier d'un héritage à la fois doré et tragique. La montée en puissance d'Agamemnon coïncide avec un tournant de l'histoire grecque, le serment de Tindare. Attirés par la beauté incomparable d'Hélène, d'innombrables prétendants se rassemblèrent à Sparte pour se disputer sa main. Sur les conseils d'Ulysse, Tindare, craignant les conséquences de son choix, ordonna à tous les prétendants de s'engager à défendre le futur mari d'Hélène contre toute menace. Avec d'autres héros comme Ulysse et Achille, Agamemnon prêta serment, scellant son destin et celui de la Grèce dans un pacte de sang et d'honneur à travers le sacrifice sacré d'un cheval. Agamemnon, le roi lion de Mycène, se retrouva au sommet de son pouvoir, avec un royaume prospère, une famille et une alliance qui firent de lui le leader le plus important de Grèce. La paix et la prospérité du royaume d'Agamemnon furent brusquement interrompues par l'écho d'un événement qui allait ébranler les fondements même du monde grec, l'enlèvement d'Hélène, l'épouse de son frère Ménélas par le prince troyen Paris. Le serment de Tindare, qui n'était qu'une promesse lointaine, se transforma en un appel aux armes, un devoir sacré de défendre l'honneur et la famille. En tant que roi grec le plus puissant et chef de l'alliance forgée à Sparte, Agamemnon prit le rôle de commandant suprême. Il rallia les anciens prétendants d'Hélène et d'autres chefs grecs, rassemblant une armée colossale de héros légendaires tels qu'Achille, Ulysse, Ajax et Diomède, chacun à la tête de ses propres troupes et navires. La Grèce réunit ses forces sous la direction d'Agamemnon, prête à lancer une guerre sanglante contre Troie pour se venger et retrouver Hélène. Mais la flotte grecque se heurtait à un obstacle imprévu. Les vents ne voulaient pas souffler, empêchant les navires de prendre la mer. Le devin Calchas dévoila la cause de la colère divine. La déesse de la chasse Artémis exigeait un sacrifice, celui d'Iphigénie, sa propre fille. Elle réclamait un châtiment car le puissant noble avait tué l'un de ses animaux sacrés et s'était même assimilé aux dieux. Dans un cruel dilemme, Agamemnon fut déchiré entre l'amour pour sa fille et son devoir envers son royaume et l'alliance grecque. En fin de compte, la décision qu'il prit, peut-être la plus difficile de sa vie, le marquera à jamais comme un chef impitoyable et un père tourmenté. Le cœur lourd, il consentit à sacrifier Iphigénie, dupant sa femme Clytemnestre en l'attirant à Aulis sous le prétexte d'un mariage avec Achille. La mort d'Iphigénie sur l'autel des sacrifices apaisa la colère d'Artémis, permettant à la flotte grecque de mettre enfin le cap sur Troie. Mais le sacrifice marqua une profonde blessure dans l'âme d'Agamemnon et sema la discorde dans son mariage avec Clytemnestre, qui jura de se venger de la mort de sa fille. La guerre de Troie fit rage pendant 10 longues et sanglantes années. En tant que commandant suprême, Agamemnon devait relever des défis constants. Il mena les Grecs dans d'innombrables batailles avec courage et stratégie, mais son orgueil et son tempérament fougueux provoquèrent également des frictions avec d'autres héros, en particulier Achille, le plus puissant guerrier de la Grèce. Le butin de guerre, symbole de victoire et de gloire, devint le terreau de la discorde entre le chef suprême Agamemnon et Achille, le plus redoutable des guerriers grecs. À l'issue d'une bataille victorieuse, Agamemnon et Achille reçurent 2 jeunes captifs dans le cadre du butin. Chryséis, la fille d'un prêtre d'Apollon, et Briséis, une princesse d'une beauté exceptionnelle. Achille, profondément attiré par Briséis, la considérait comme plus qu'une simple esclave. Il la traitait avec respect et affection et sa présence était rassurante face à la brutalité de la guerre. De son côté, Agamemnon voyait en Chryséis un symbole de son statut et de son pouvoir. Chrysès, père de Chryséis et prêtre d'Apollon, arriva au camp grec en implorant la libération de sa fille.
Il offrit une rançon généreuse, mais Agamemnon, frappé d'orgueil, refusa de libérer la jeune femme, humiliant le prêtre et contestant l'autorité d'Apollon. La colère d'Apollon se traduisit par une peste dévastatrice qui ravagea l'armée grecque. Les soldats tombaient malades et mouraient en masse, le désespoir se répandant dans le camp. Calchas, le voyant de l'armée grecque, inspiré par Apollon, révéla la cause de la peste et le seul remède, rendre Chryséis à son père et apaiser la colère du dieu. Face à cette prophétie et à la pression croissante de ses hommes, Agamemnon fut contraint de céder. Mais son orgueil blessé réclamait réparation. Dans un acte de vengeance mesquin, il ordonna que Briséis, la bien-aimée d'Achille, soit prise comme esclave. La décision d'Agamemnon déclencha la colère d'Achille. Déshonoré et trahi par son chef, il jura de se retirer de la bataille et de ne plus se battre aux côtés des Grecs. La discorde entre les deux héros atteignait son paroxysme, divisant leur armée et menaçant l'issue de la guerre. L'orgueil démesuré d'Agamemnon et la colère d'Achille, favorisés par l'intervention divine, plongent le camp grec dans une crise profonde. L'absence d'Achille faisait que la victoire sur Troie devenait de plus en plus improbable. Autrefois question d'honneur et de vengeance, la guerre devint un champ de bataille pour les égos meurtris et la lutte pour le pouvoir, entraînant des conséquences dévastatrices pour toutes les parties impliquées. La guerre se poursuivit sans Achille et les Grecs subirent de lourdes pertes. L'absence de leur plus grand guerrier se fit cruellement sentir à chaque bataille et la victoire sembla de plus en plus difficile. Dans sa réticence, Agamemnon finit par comprendre son erreur de jugement. L'orgueil et la vengeance brouillèrent sa raison, mettant en péril le sort de la guerre et la vie de ses hommes. La réconciliation devint évidente, mais le chemin vers la paix était incertain. Sa fierté ravalée, Agamemnon entreprit de faire un sacrifice encore plus grand en rendant Briséis à Achille dans l'espoir de le convaincre de retourner au combat. Le sort de la guerre et l'avenir de la Grèce dépendent de la capacité des deux héros à surmonter leurs différences et à unir leurs forces contre leur ennemi commun. Heureusement pour Agamemnon, la mort de Patrocle, l'ami inséparable d'Achille, tué par le prince troyen Hector, ramena Achille et ses guerriers myrmidons sur le champ de bataille. Après 10 ans d'une guerre sanglante, l'ingéniosité grecque finit par triompher. La stratégie du cheval de bois leur permit de se faufiler dans la ville et d'ouvrir les portes à l'armée qui attendait de l'extérieur. La chute de Troie fut impitoyable. La ville fut saccagée et brûlée, ses habitants massacrés ou réduits en esclavage. Mais la victoire grecque fut payée au prix fort, avec la perte d'innombrables héros et la destruction d'une cité glorieuse. En tant que commandant suprême, Agamemnon était chargé de la répartition du butin de guerre. Il réclamait Cassandre, princesse troyenne et prophétesse dont la beauté et les dons prophétiques l'avaient séduit. Les navires remplis de trésors et de captifs, il repartit vers Mycène, impatient de retrouver son royaume et de savourer la gloire de sa victoire. La vengeance attendait Agamemnon à Mycène. Sa femme Clytemnestre ne pardonna jamais le sacrifice de sa fille Iphigénie. Pendant la longue absence d'Agamemnon, elle complota avec Égiste, son amant et cousin d'Agamemnon, pour assassiner le roi et s'emparer du trône de Mycène. Le retour d'Agamemnon fut accueilli avec une joie feinte et un banquet de bienvenue. Alors qu'Agamemnon se baignait, sans méfiance et fatigué par son long voyage, Clytemnestre et Égiste l'attaquèrent brutalement et l'assassinèrent. Impuissante à éviter le sort qu'elle avait prévu, Cassandre fut également tuée. Le meurtre d'Agamemnon marqua la fin d'une époque et le début d'un cycle de vengeance sanglante qui allait hanter la maison d'Atrée pendant des générations. Au reste, le fils d'Agamemnon, poussé par le devoir filial et la fureur des dieux, devait retourner à Mycène et venger la mort de son père en tuant Clytemnestre et Égiste, accomplissant ainsi le cycle implacable de violence et de tragédie qui caractérisait la lignée d'Atrée. L'histoire d'Agamemnon est celle de l'ambition, du pouvoir, du sacrifice et de la vengeance. C'était un chef puissant, un guerrier valeureux et un roi ambitieux, mais aussi un homme en proie aux erreurs de jugement et à la cruauté du destin. Son rôle dans la guerre de Troie lui apporta la gloire, mais son orgueil démesuré et sa soif de pouvoir le conduisirent à sa perte.